Il existe un festival annuel entièrement dédié à Shrek. Un vrai rassemblement de fanatiques qui se retrouvent chaque année dans le Wisconsin pour célébrer l'ogre vert. Et Shrek Live, c'est le premier long métrage réalisé par le collectif Le Grabuge. Un van pas vraiment luxueux et une mission, disperser les cendres de leur camarade Pedro au Shrek Fest. Alors, sur le papier, c'est absurde et je vous rassure, à l'écran, ça l'est tout autant. Le film se construit comme un faux documentaire. Caméra portée, cadrage instable. Le dispositif n'est pas nouveau. On pense à des films comme C'est arrivé près de chez vous ou encore Sorgoy Prakov, et ce format est propice à la question posée au spectateur: où s'arrête la fiction et où commence le réel? Parce que la caméra capte toujours quelque chose de vrai, même dans la fiction. Quand elle s'attarde sur un type déguisé en Shrek qui pleure, on ne sait plus si on assiste à quelque chose de scénarisé ou à quelque chose qui aurait pu arriver avec ou sans caméra. Et c'est cette zone trouble que le film exploite et maîtrise très bien. Dans l'histoire du cinéma, le grand précédent de ça, c'est Frédéric Wiseman. Je vous vois déjà venir. Si je parle du bonhomme, ce n'est pas pour rien, je vous le promets. J'ai un point et j'y arrive. Wiseman, c'est le cinéaste américain qui filme les institutions pendant des semaines, sans narration, sans commentaire en voix off, et qui laisse les gens exister devant la caméra. La caméra ne dirige pas, elle observe. Mais Wiseman a toujours dit quelque chose d'intéressant à ce sujet-là. Le fait qu'une caméra soit là change tout. Les gens se mettent en scène, consciemment ou non. Ils jouent une version d'eux qui est à la fois vraie et construite. Et c'est exactement ce qu'on ressent dans Shrek Life. Les personnages, qu'ils soient fictifs ou réels, jouent tous le jeu tout en restant eux-mêmes. La frontière est poreuse et le film ne cherche jamais à refermer cette frontière justement. Et le geste de la caméra dans Shrek Life, c'est ça. Rester proche. Ne jamais prendre de distance avec ce qui se passe. L'image est fauchée et on le sait. Et ça ne gêne pas parce que cette pauvreté technique finit par ressembler à de l'honnêteté. La caméra portée ne cherche pas à embellir, elle cherche à capturer quelque chose. Elle court après les situations et non l'inverse. Et du coup, quelque chose de très fort émerge de ça. On a l'impression que le film se fabrique en temps réel et que personne ne sait vraiment ce qui va arriver dans la prochaine scène. Chaque rencontre sur la route fonctionne comme une escalade. Le récit avance par accumulation improbable et à force de superposer des situations de plus en plus délirantes, le film finit par créer quelque chose qui ressemble à une logique interne. On rejoint une communauté, on traverse le pays, on accomplit une mission. Derrière le grotesque, les déguisements, les conversations surréalistes, il y a en fait une structure de récit de deuil et d'amitié finalement très classique, voire archaïque. C'est une quête, et la quête ici prend la forme d'un road trip vers un festival de Shrek. Ça peut paraître anecdotique, mais ça dit quelque chose de notre époque. L'internet a produit ses propres mythologies, ses propres communautés de croyants et ses propres lieux de pèlerinage. Le Shrek Fest, c'est à la fois une blague et une vraie ritualité collective. Et le film, sans jamais se poser en sociologue, regarde ça avec une fascination sincère. Il n'y a aucun regard condescendant sur ces gens qui admirent un ogre animé. Au contraire, la caméra s'approche d'eux avec la même affection qu'elle réserve au groupe. Et derrière tout ça, il y a Pedro, qui n'est jamais à l'image, mais qui se fait ressentir dans chaque scène, dans chaque kilomètre parcouru. Vous l'aurez compris, ce film est quelque chose de hautement improbable, hautement drôle, hautement touchant. Et si ça vous intéresse, il est disponible gratuitement sur YouTube.